Bonjour les amis, bon bah allez, je suis arrivé sur un secteur en montagne. Je vais essayer de traquer les vrais carpes sauvages, 100% sauvages de plein courant. Bon là, on est dans une période où les eaux elles sont extrêmement basses. Je vais essayer de profiter des zones de calme pour essayer de capturer ces poissons là. Habituellement c'est difficile à prendre, je vais voir. En tout cas, j'ai déjà fait du repérage, j'ai vu des très beaux poissons déjà sur le secteur, notamment des carpes ghost. Et pour avoir déjà capturé des poissons par ici, je peux vous dire que c'est des vrais bolides quoi. J'espère avoir du résultat pour vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. J'espère vraiment capturer un de ces beaux poissons. Il y en a une magnifique qui s'approche là. Oh là là, je viens d'en manquer une. En voilà une. Oh, décroché une superbe carpe là. Elles sont quand même sacrément violentes. C'est pas grave. Il y a d'autres poissons à prendre. Là, il y a des torpilles qui passent. Hein. C'est des véritables torpilles. Je vois des carpes gosses de toute beauté. Regardez celle qui passe devant là. Il y en a deux. Il faut être vraiment extrêmement discret parce que les eaux sont vraiment d'un clair. C'est la folie. Il y a des poissons de toute beauté. On va pas mal s'approcher, mais ils sont pas super mordeuses quand même. Hein. Poissons très méfiants. Je vais changer de technique parce que ça devient trop compliqué. Pêchant de l'autre côté du courant, je me fais emporter. J'ai décidé de traverser la rivière, prendre un peu de marge. Je vais me cacher et je vais essayer de mettre mon appât à la tente là-bas entre les rochers. Je pense que de cette façon j'arriverai à faire une capture, car là c'est assez compliqué. Les poissons sont quand même extrêmement tatillons, mine de rien. Je pense que là ça sera mieux. Je vais voir si ça peut solutionner le problème en se mettant de cette façon. Positionner l'appât là, juste dans le calme là derrière, et de cette façon je me ferai pas emporter par le courant. Je vais essayer de voir si je peux faire un poisson comme ça à la tente. Je vais faire un essai, je vais voir.
J'ai laissé l'épuisette de l'autre côté. Je verrai bien. Après, je vais essayer peut-être d'avancer un peu sur le derrière. Si j'ai pas de... En voilà une! J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il fallait faire ça. Ah, je crois que j'ai trouvé le truc. Voilà. C'est une bille. Ah, puis j'ai une perruque. Forcément. Oh là là. Une carpe énorme. Oh là là, ce monstre. Une carpe qui doit faire plus d'1 mètre. Et je ne l'ai pas piqué dans la gueule. C'est une géante. Carpe géante, les amis. Commune de fou. Je desserre mon frein parce que ça va être dur de la capturer, celle-ci. Il va falloir que j'aille de l'autre côté, j'ai pas le choix. Là j'ai un monstre. Puis j'ai une perruque à l'hameçon dans la tresse. J'ai un véritable bœuf là. Un fiche record. Je vais me mettre à l'eau, tant pis. Je vais traverser comme ça. Pas avoir le choix. Bon, pour l'instant, elle est assez calme. Là, je vais avoir besoin de l'épuisette. Je vais pas avoir le choix. Il faut vraiment l'épuisette. Oh là, je la vois, c'est un monstre. C'est une carpe de... Elle fait plus d'1 mètre. Facile. Regardez. Regardez la carpe. Un monstre. Alors elle est calme. Il me faut l'épuisette. J'ai pas le choix. Il faut l'épuisette pour ce poisson. Si elle l'a dans la gueule. Je pensais qu'elle était piquée sur le côté. Oh là là. L'épuisette. Ah, il faut l'épuisette. L'épuisette. Je pense que c'est la bique que j'avais vue là qui était remontée là devant. Ça-ci c'est mon record, c'est sûr, pour ici. Ça c'est une carpe record pour ici.
J'ai le cœur qui va à 200. Oh. T'es presque dans l'épuisette. Allez! Allez! Boum! Big fish! Un big fish! C'est une carpe là, elle fait plus du mètre. C'est un poisson de malade. Un poisson de malade que j'ai dans l'épuisette. Alors là je suis sur le cul quoi. Eh ben écoutez, elle s'est sauvée. Elle est repartie à l'eau d'elle-même. Allez, j'ai changé de coin là parce que sur l'autre poste ça donnait vraiment plus. Je me suis dit que j'aurais certainement plus de chance sur un autre poste. Donc me voilà arrivé là. Je vais essayer de m'approcher assez doucement. J'ai repéré déjà quelques poissons là dans la bordure de l'autre côté qui passent. Je vais voir. Ouais, je vois encore des carpes là-bas. Je vais essayer déjà en pleine eau, voir ce que ça donne. Je refais une tentative. En voilà une. Bien fait de changer de poste. Ça a l'air costaud. Ça a l'air encore. Ah, c'est encore un magnifique poisson. Superbe carpe encore. Ah, c'est une combattante. Hein. Ah, c'est un big fish. Ah, c'est la journée des big fish. Oh là là. Une grosse carpe commune. Un TGV. Oh là là. Chercher l'épuisette.
On va mettre ce beau poisson l'épuisette. C'est des bolides, hein. Il se rend pas. Oh là là, le joyau. Les cuivrés, c'est magnifique. Elle la voit l'épuisette, hein. Voilà. Carpe énorme. Encore une. Oh, je suis gâté aujourd'hui. On a fait un combat hors norme. Celle-ci, elle a des couleurs magnifiques. Des reflets orange sous le ventre. Allez. Bon, forcément quand j'ai effectué une capture, ça fait toujours de la méfiance. Donc là tout de suite, ça va être, je pense que ça va être compliqué de refaire une capture dans l'immédiat. Je teste quelques instants et puis après je vais essayer de bouger, je vais peut-être descendre sur la zone. Je vais voir si je peux retrouver des poissons actifs. Je vais voir. Pour l'instant je teste encore un peu là. Sinon peut-être je vais essayer de faire aussi, je peux essayer en extrême bordure. Bon, je me suis mis au milieu de l'eau, j'ai de l'eau à peu près jusque au-dessus des bras. Et dans le but de positionner mon appât, regardez les carpes qui nagent à côté de moi, c'est pas formidable, j'en ai 5 autour de moi. Bon, par contre elles m'ont vu. Et là j'essaye carrément la berge, j'ai fait tomber mon appât au travers les branches pour le maintenir. J'essaye de voir si je peux faire une prise comme ça, de cette façon là. J'ai déjà réussi à en faire. Je vais attendre un petit peu, je vais voir. Et voilà, encore un poisson magnifique. Une superbe carpe sauvage de rivière, un miroir, le modèle en miroir. J'en ai jamais pris sur ce secteur. Énorme, je suis vraiment très récompensé aujourd'hui. C'est le top. Allez, je remets à l'eau et je vais essayer de faire un quatrième poisson. Super. Allez. Encore une. Ça fait un moment que j'attends celle-là. Ouais, c'est une ghost. C'est une carpe ghost.
je vais mettre l'épuisette. Petite carpe ghost qui s'est magnifiquement bien battue, pur poisson sauvage. Alors celle-là elle est esquintée à la queue, je sais pas ce qui lui est arrivé, elle a la queue cassée. Bon, allez, je la remets à l'eau tout de suite et je vais essayer de faire une 5e carpe. J'ai mis mon appât au travers les arbres. Et je vais voir si je peux refaire une carpe. Il y a du monde qui passe. Je vois des carpes. Et je viens de piquer un poisson là-bas. Elle est partie là-bas comme une balle. Elle tanquait dans la branche. Bon, je crois qu'il va falloir que j'aille là-bas. Je vais pas avoir trop le choix pour la délivrer. Allez, je pars détanker ma 5e carpe là-bas parce que elle est prise. Elle est prise dans la branche là-bas. Ah, j'ai de l'eau jusqu'en haut des bras. J'ai de l'eau jusqu'en haut des bras. Ah, c'est pas simple, hein. J'ai de l'eau jusqu'en haut des bras. Allez. Je vais mettre ce poisson dans l'épuisette. Allez. Oh, elle s'est décrochée. Non. Bon voilà, j'ai réussi à la détanker. Et voilà une 5e carpe. Encore un super missile sauvage. Fait bien plaisir. Super poisson. Tout en longueur. Magnifique.
Allez, je vais la remettre à l'eau. Essayer d'en faire une 6e. Allez, ma belle. Là, il y a un orage qui se prépare, donc ça sert à rien de continuer. J'ai fait 5 beaux poissons. Je suis vraiment très content. Des magnifiques poissons bien sauvages. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle partie de pêche.